Salut à toi! L'objectif de cette vidéo va être de te donner absolument toutes les clés pour développer tes biceps au mieux. Le cas qu'on va prendre comme exemple, c'est la personne qui a du mal à prendre des biceps. Peu importe comment ils les travaillent, ils ont tendance à progresser moins vite que le reste. La majorité des personnes dans ce cas ont les biceps relativement courts, voire moyens. Pour savoir la longueur de tes biceps, c'est très simple. Tu vas placer ton bras comme ça à un angle droit et tu vas voir combien de doigts tu peux placer entre le biceps et l'avant-bras. L'idée, c'est que quand tu sais placer 2 doigts, tu as un biceps relativement moyen. Si tu sais en placer plus que 2, ils sont relativement courts. Et si c'est un doigt, voire moins, tu pourras considérer qu'ils sont longs. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as plutôt les biceps courts, longs ou moyens. Ça me permettra de voir la tendance générale. Avant de passer aux exercices à faire, aux séries, aux répétitions, etc., on va commencer par revoir un petit peu l'anatomie des biceps. Et même plus particulièrement des muscles fléchisseurs du bras. Car ils auront tous un intérêt important dans ce qu'on va voir. Pour commencer, le biceps, il est composé de la courte portion et de la longue portion. Sous le biceps, il y a un muscle qu'on a tendance à souvent oublier, c'est le brachial. C'est lui qui vient former la boule ici qu'on va retrouver sous le biceps. Avoir un bon brachial va donner une impression de biceps plus volumineux étant donné qu'il se trouve en dessous et qui va donc le surélever. Ça permet également d'avoir de plus gros bras lorsqu'ils sont relâchés. Et pour terminer, on a le long supinateur qui lui est un muscle de l'avant-bras. Il va se trouver ici. Je te parle de ce muscle-là car généralement lorsqu'on a un biceps plutôt court, le long supinateur lui sera plutôt long. Tu peux vérifier sur toi afin de le voir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour une personne qui a un biceps relativement court, avoir un long supinateur bien développé permettra de combler visuellement le creux qu'on a ici au niveau du tendon. Donc comme tu le vois ici chez moi, le biceps il est moyen, voire court. Le long supinateur, étant donné qu'il est développé, il arrive quand même déjà bien à combler le trou. Niveau anatomie de base, on est bon. On peut maintenant passer aux choses sérieuses. Pour développer correctement ces biceps, il faut tout d'abord commencer par trouver un exercice efficace et en plus de ça qui nous plaise. Dans le sens que ça doit être un exercice qui va les travailler efficacement, qui va nous permettre de progresser dans de bonnes conditions et pour lequel on va prendre du plaisir à l'effectuer. Parmi les exercices de choix, on va avoir le curl debout, que ce soit à la barre ou aux haltères. Ce que je vais juste demander, c'est qu'il se fasse avec le dos bloqué contre un montant pour éviter toute la triche. On peut considérer que ce sera un exercice qui travaillera de façon similaire la courte et la longue portion du biceps. On peut également citer le curl incliné qui devra s'effectuer sur un banc légèrement incliné, pas besoin d'aller chercher trop d'inclinaison à moins de vouloir se déchirer le biceps. Là, on sera plutôt sur un exercice qui travaillera la longue portion, même si évidemment la courte portion travaillera également. Ou encore le curl sur un pupitre à la verticale. Pour ceux qui n'ont pas de pupitre vertical, que c'est plutôt des pupitres inclinés, donc ça évidemment je les déconseille, vous pouvez directement les faire sur le dossier d'un banc que vous aurez dressé au maximum. Pour cette variante, l'accent sera un petit peu plus mis sur la courte portion, même si comme pour le curl incliné, les deux portions travaillent toujours. Ensuite, ton objectif sera de progresser au maximum dessus, je parle en charge et en rep, en restant sur 3 séries et une fourchette de 7 à 10 répétitions. Lorsque tu parviens à valider les 3 séries de 10 reps avec une charge, tu augmentes la charge et tu repasses à 3 séries de 7 reps. Tu remontes ensuite progressivement et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment que tu gagnes un maximum de kilos sur l'exercice en gardant une exécution correcte. Pour le deuxième exercice, on va travailler le long supinateur. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le muscle de l'avant-bras qui généralement est plus long chez les personnes avec un biceps court et qui va permettre de combler visuellement le trou causé par le trop long tendon du biceps. Pour le travailler, l'exercice de référence, c'est le curl marteau assis. On le fait assis contre un dossier généralement pour être plus strict, voire éventuellement on peut le travailler avec une corde à la poulie basse. Comme pour le premier exercice, le but ici, ça va être de bombarder afin de progresser au maximum sur l'exercice. Toujours sur 3 séries entre 7 et 10 répétitions. Tu devrais rapidement voir du changement étant donné que normalement le muscle sera très réactif, donc tu auras déjà pas mal d'améliorations au niveau de tes bras. Le point positif, c'est également que ici, étant donné qu'on n'est pas en supination, le biceps lui est un petit peu plus désactivé, donc le brachial, le muscle qui se trouve sous le biceps, sera lui beaucoup plus à même de se développer avec le long supinateur. Le troisième exercice sera le dernier de la séance et sera un petit peu différent. Ici, on va se focaliser un petit peu plus sur la sensation et la congestion. Si tu t'y connais bien en muscu, tu sais bien que ce n'est pas les facteurs les plus intéressants pour la prise de muscle, mais de temps en temps, ils peuvent être intéressants pour améliorer le recrutement musculaire. Pour l'exercice, il dépendra du premier exercice que tu as choisi dans ta séance. Donc si ton premier exercice avait tendance à travailler un petit peu plus la longue portion, que tu avais par exemple pris du curl incliné, ici on pourra se focaliser davantage sur la courte portion. Si par contre il avait tendance à travailler un petit peu plus la courte portion, comme on avait parlé du curl pupitre, on fera l'inverse, donc on travaillera un petit peu plus la longue portion.
Et finalement, si tu avais un exercice mixte, comme un curl debout, là tu feras le choix sur le faisceau que tu veux focaliser un petit peu plus l'attention. Pour cet exercice, on va rester sur 3 séries, mais on va passer une fourchette de 14 à 20 répétitions. Les séries seront plus longues, ça permettra d'aller chercher une contrainte différente. Ici, la sensation reste l'objectif, comme on l'avait dit avant, mais il est tout à fait possible d'augmenter aussi progressivement ses reps et sa charge. Cette séance sera la meilleure méthode pour progresser efficacement sur tes biceps. Si tes charges augmentent, tu vas voir que tes bras vont exploser. L'erreur par contre à ne pas commettre, c'est de faire une deuxième grosse séance biceps. La première séance est relativement intense, le volume de travail est conséquent, donc faire une deuxième séance sur la même semaine serait risqué. D'autant plus que les biceps travailleront également sur tous les mouvements de tirage lors de la séance dos. Ce qui éventuellement peut être rajouté en plus de la première grosse séance, c'est des tractions supination lors de la séance dos. Il s'agit également d'un très bon exercice pour les biceps qu'on a souvent tendance à oublier et j'avais fait une vidéo sur le sujet que je te mets ici. Si t'es resté jusqu'ici, je te remercie et j'ai une petite surprise pour toi. Je t'annonce que jeudi 13 octobre à 18 h, je te dévoilerai un gros projet qui pour moi est le plus gros projet en musculation que j'ai fait depuis le début. Je te l'annoncerai sur YouTube, je me réjouis déjà et je suis certain que tu vas adorer. En attendant, pour te préparer à ça, je prévois de sortir une vidéo tous les samedis à 18 h, comme à l'époque, jusqu'au 13 octobre. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Comme je le dis à chaque fois, c'est clairement la meilleure façon de progresser quand on est motivé. Et moi je te dis à samedi prochain 18 h et à la prochaine. Can't get to myself.